وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, après quelques jours, nous allons entamer le mois du Ramadan. Ce mois qui est tant attendu par tout musulman sincère et tout musulman qui a véritablement une foi et une croyance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'il sait pertinemment que c'est l'occasion propice afin d'atteindre au maximum ou se rapprocher, en tout cas se rapprocher au maximum de la piété dont Allah Azza wa Jal nous demande de satisfaire et d'acquérir et d'atteindre quelque part. Parce que s'il y a des jours, s'il y a une chance pour qu'on atteigne la vraie piété que nous demande Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous dit Taqullah haqqa tuqatih, soit ayez la piété comme il se doit, c'est bel et bien pendant les jours et les nuits du mois du Ramadan. Et c'est pour cela que les pieux de notre communauté ne cessaient pendant toute l'année d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allahumma ballighna Ramadan. Seigneur, allonge notre vie jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le mois du Ramadan. Parce qu'ils savent que c'est une chance inouïe, c'est une chance qu'il ne faut pas rater. Et ils attendent impatiemment ce mois-ci afin d'avoir le maximum de chances de se débarrasser de leurs péchés, d'acquérir la piété et de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ceci dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, quand arrive la première nuit du Ramadan, les démons se font enchaîner, ainsi que les djinns rebelles. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune ne reste ouverte. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune ne reste fermée. Et un ange qui appelle, un appelant proclame alors: ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le bien, rapproche-toi, avance. Et ô toi qui cherches le mal, arrête-toi. Et Allah affranchit chaque nuit des personnes du feu de l'enfer. Allah affranchit chaque nuit des personnes de l'enfer. Donc dans ce hadith concis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la chance qu'Allah Azza wa Jalla nous donne pendant le mois du Ramadan. Il ordonne à ce que les portes de l'enfer soient fermées. Il y a des savants qui ont expliqué ce hadith-là dans son sens apparent. Autrement dit, réellement, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis, les 8 portes du paradis sont grandes ouvertes. Et il y a certains qui l'ont compris, ou bien qui ont pris ce hadith-là dans son sens métaphorique. Ça veut dire que tout ce qui peut nuire aux croyants, Allah Azza wa Jalla le retient. Et en partie, les démons et les shayatines qui essaient d'égarer les gens. Sauf ceux, bien entendu, qui ont été programmés pour rester égarés assez longtemps, même lorsque les démons sont enchaînés. Et les portes du paradis sont ouvertes, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla accueille le repentir des musulmans. Il accueille les bienfaits des musulmans, il multiplie les récompenses et il donne énormément de chance aux musulmans, si bien que chaque nuit, Allah Azza wa Jal affranchit un groupe de musulmans de l'enfer. Autrement dit, Allah Azza wa Jal décide, voilà, telle personne, ce groupe de personnes, ils sont affranchis de l'enfer. Ça, c'est décidé maintenant, avant même qu'ils terminent leur vie. Je les affranchis de l'enfer. Voilà pourquoi nos prédécesseurs et les pieux de notre communauté ne cessaient de demander à Allah Azza wa Jal de leur accorder un délai supplémentaire jusqu'à atteindre le mois du Ramadan pour avoir une chance supplémentaire d'être parmi les affranchis de l'enfer. Il est certain que la nuit de l'Qadr, Laylat al-Qadr, est une nuit qui est meilleure que 1000 mois, comme disait le Coran. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Mais ceci n'empêche que chaque jour et chaque nuit du mois du Ramadan est béni par Allah tabaraka wa ta'ala. Chaque jour et chaque nuit du Ramadan est meilleur que les autres journées de l'année
ou que les autres nuits de l'année. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas qu'on soit des économes, qu'on soit des comptables, des calculateurs, qui n'attendent que la nuit de l'Qadr, ou essaient de coïncider avec la nuit de l'Qadr pour fournir un effort. Le musulman sait pertinemment, à travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de citer, que dès le début du Ramadan, un appelant proclame que celui qui veut du bien, qu'il avance, et celui qui veut le mal, qu'il recule. Autrement dit, Allah Azza wa Jal attend de toi un engagement dès la première nuit du Ramadan, et ne pas jusqu'à la fin du Ramadan, les 10 derniers jours ou la nuit du doute, comme tu crois qu'elle soit. Autrement dit, le musulman multiplie l'effort dès le début du Ramadan, voire même avant l'arrivée du mois du Ramadan. On a bien vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui multipliait le jeûne, notamment le mois de Shaban, le mois qui précède juste le Ramadan, au point que les compagnons disaient, on avait l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne tout le mois de Shaban. Tout ça, c'est en préparation pour le mois de Ramadan. Et on l'attend impatiemment. Et si bien que dès que la première nuit arrive, tu vois que les vrais musulmans, les musulmans qui ont compris le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'élancent avec toute leur force et avec tout leur courage et avec toute leur énergie afin de multiplier les bonnes œuvres et bénéficier de ce qu'Allah Azza wa Jal a préparé pour les pieux. Muslim rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes et d'un vendredi à l'autre et d'un ramadan à l'autre effacent les péchés commis entre eux tant que l'on évite les grands péchés. Autrement, Allah Azza wa Jal a donné comme des gommes à ses serviteurs, des gommes pour effacer leurs petits péchés. Les 5 prières, lorsque tu accomplis les prières à l'heure et comme il se doit, donc Allah Azza wa Jal d'une prière à l'autre, il efface les petits péchés que tu as dû commettre dans ce laps de temps. Et d'une prière du vendredi jusqu'à l'autre, lorsqu'on accomplit comme il se doit la prière du vendredi, et on lui donne l'intérêt qu'elle mérite, dans ce cas, Allah Azza wa Jal efface les petits péchés de la semaine. Et le ramadan, jusqu'au ramadan, Allah Azza wa Jal efface les petits péchés commis pendant une année. Voilà pourquoi on doit attendre avec impatience ce mois-ci, et voilà pourquoi on doit donner le top départ avec toute notre énergie afin de montrer le meilleur de nous pendant ce mois béni. C'est une grâce de Allah Azza wa Jal et c'est une grande miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal de nous avoir donné toutes ces chances afin de venir le jour de jugement devant lui exempt de tout péché. Exempt de tout péché. Et là, on comprend le sens de hadith qui a été rapporté par Muslim sur Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait grimpé les marches de l'minbar et il a dit Rarima anfu, Rarima anfu, Rarima anfu. Il a dit par 3 fois qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié 3 fois. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète une chose 3 fois, c'est pour attirer l'attention de ceux qui l'écoutent. Et donc les compagnons de dire, tu parles de qui, ya Rasulallah? Tu parles de qui, sur qui tu es en train d'implorer la colère de Dieu, qu'il soit humilié. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam implore Dieu contre quelqu'un, c'est que ce quelqu'un-là a commis quelque chose de grave. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, celui, et qu'il soit humilié, celui qui atteint le mois de Ramadan sans que ses péchés ne soient pardonnés. Qu'il soit humilié, celui qui atteint le mois du Ramadan, Allah Azza wa Jalla a allongé sa vie jusqu'à atteindre le mois du Ramadan et pourtant, il n'en a pas profité pour que tous ses péchés soient pardonnés. C'est un malheureux, c'est un malheureux. Quelqu'un qui a eu cette chance-là, qui a eu ce cadeau divin et il n'a pas voulu le prendre, il n'a pas voulu le saisir. Pour lui, c'est peu importe, on verra plus tard. Alors que c'est une chance inouïe qu'Allah Azza wa Jalla met entre ses mains. Chers frères et sœurs, le mois du Ramadan est un mois béni, aussi bien à ses débuts qu'à sa fin. Et les économes que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué depuis quelques années? Les premiers jours du Ramadan, il y a une bonne activité, on le voit dans la mosquée. Il n'y a qu'à voir numériquement comment nous sommes dans la mosquée et on voit. La première semaine, ça va très bien. Ensuite, il y a une baisse du nombre de ceux qui fréquentent la mosquée. Et dès qu'il y a les 10 derniers jours, ça remonte.
C'est comme s'il n'est des calculateurs. Pour nous, le début du Ramadan, donc je dois montrer bien. Après, je commence à me lasser, donc je me repose un peu et je me prépare pour les 10 dernières nuits. Non, chers frères et sœurs. Toutes les nuits sont bénies et tous les jours sont bénis. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Azza wa Jal a franchi des personnes chaque nuit il a franchi une personne, donc nous devons, chacun de nous doit espérer faire partie de ces élus-là. Et chaque personne doit être là où il faut être, afin d'être choisi et élu par Allah tabaraka wa ta'ala. Qui te dit qu'Allah Azza wa Jal allait te choisir au début, allait te choisir à la fin, ou allait te choisir au milieu du mois du Ramadan? Le musulman doit monter sa cadence d'adoration au maximum pendant ce mois béni. Et ne pas être calculateur ou comptable. Ce n'est pas un mois où on doit être économe. Normalement, il faut vider le maximum. Comme un coureur, un sprinter de 100 mètres, lorsqu'il arrive aux 10 derniers mètres, il vide tout ce qu'il a. Et là, lorsqu'on arrive à Ramadan, il faut vider tout ce que nous avons. Il n'y a rien à économiser ou bien à calculer. Non, tu donnes le maximum de toi-même dès la première nuit du Ramadan jusqu'à le dernier jour du mois du Ramadan. Al-Bukhari rapporte sur Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents seront absous, ils seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit du destin, la nuit de la valeur, la nuit de l'Qadr, celui qui prie la nuit de l'Qadr avec foi et en attendant et en espérant la récompense de Dieu, se fera pardonner tous les péchés qui sont passés. Mais en même temps, on voit la même structure de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jeûne des journées du Ramadan. Il l'a utilisé pour ce qui est de la veille des nuits du Ramadan. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim: celui qui veille les nuits du Ramadan, imanan wa ihtisaban, avec foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, verra ses péchés pardonnés, ses péchés précédents pardonnés. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le jeûne, il l'a dit concernant les prières nocturnes. Sauf que la différence c'est quoi? La différence c'est que le jeûne est obligatoire. Autrement dit, quelqu'un qui ne le fait pas aura commis un grand péché. Tandis que les prières nocturnes, ils sont surérogatoires. Ils sont laissés au choix du croyant. Mais la récompense, elle est la même. Et le musulman lucide, lorsqu'il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser la même expression concernant le jeûne et concernant les prières nocturnes, il doit justement se saisir de ces deux chances. Sans dire oui, parce que c'est obligatoire, donc je dois le faire, m'efforcer à le faire. Et parce que là, c'est surérogatoire, peu importe si je ne le fais pas. Ou si je manque une nuit, peu importe. Non, comme la récompense est la même, je dois donner le même effort que je donne aux jeûnes aux prières nocturnes. Aux prières nocturnes. Et il y a beaucoup parmi nous qui tombent dans une erreur. C'est que nous remarquons depuis plusieurs années, lorsqu'on est la veille du début du Ramadan, on commence à accomplir les prières du Tarawih. Et la prière du Tarawih, comme vous le savez, c'est le moyen collectif pour accomplir les prières nocturnes du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rassemblé les musulmans pour faire Tarawih. Il est sorti certes accomplir la prière quelques jours, et lorsqu'il a vu que les gens le suivaient, il n'est pas sorti après. Et lorsqu'on lui a posé la question, il a dit: pour que les gens ne pensent pas que c'est une obligation, ou pour que Allah Azza wa Jalla ne l'impose pas aux musulmans. Donc c'est par miséricorde envers les musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu l'instaurer d'une manière continue, pour que les musulmans ne pensent pas que ce soit une difficulté. Pourquoi le prophète avait-il fait ça? C'est parce qu'il avait pitié des musulmans. Il ne veut pas les fatiguer trop. Mais en même temps, il les pousse. Il leur dit: attention, si vous veillez ces nuits-là, vous verrez vos péchés pardonnés. Mais je ne veux pas vous leur donner. Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu leur donner. Donc, par miséricorde et clémence envers vous. Mais le musulman, tant qu'il a de la force, tant qu'il a de l'énergie, normalement, il ne doit pas l'entendre de cette oreille-là. Il doit dire: je vais faire pareil, que ce soit le jeûne dans la journée ou les prières nocturnes dans leur lit, je vais les faire pareil. Mais comme on a remarqué, c'est que la veille du début du jeûne, la mosquée, elle est à moitié vide. Et dès qu'on jeûne le premier jour, la nuit même, lorsqu'on vient la nuit, la mosquée est remplie. Ceci montre quoi? Ceci montre qu'il y a des gens qui se sont trompés.
en pensant que la première nuit où on est invité en tout cas, où on est invité à accomplir Tarawih, c'est la nuit qui suit le premier jour du jeûne. Or ça c'est une erreur fatale, une erreur grave. Les journées chez les musulmans commencent par le coucher du soleil et non pas le lever du soleil. Dès que le soleil couche, on a entamé le jour qui va venir après. Autrement dit, les premiers tarawih, nous on les accomplit avant de jeûner. Donc Qiyam al-Layl, il commence avant le jeûne, il précède le jeûne. Et c'est pour cela que la mosquée doit être normalement remplie la veille du jeûne du mois du Ramadan, du premier jour jeûné. La veille, pour ne pas rater cette nuit, cette première nuit. Rappelez-vous de ce qu'on vient de dire sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la première nuit du mois du Ramadan, les portes de l'enfer se ferment, les satans sont enchaînés, tout ce que vous avez entendu tout à l'heure. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dès la première nuit. Et la première nuit commence avant le jeûne. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et Allah azza wa jalla affranchit des gens pendant le mois du Ramadan et ce pendant chaque nuit, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont affranchis de l'enfer la première nuit, celle à laquelle plusieurs personnes sont absentes. Et qui te dit que peut-être c'est cette nuit, cette première nuit, où Allah azza wa jalla va choisir un maximum de personnes pour les affranchir de l'enfer. Et toi tu es absent de la mosquée et absent de la prière nocturne même chez toi. Parce que tu penses que c'est après le jeûne, je commence les prières nocturnes. Normalement, et la deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'on commence avec une bonne cadence. Premier jour du Ramadan, la mosquée, elle est remplie. Les mosquées d'une manière générale, toutes les mosquées sont remplies. Après la moitié, dès les 10 premiers jours à peu près, il y a une baisse dans la cadence. Et dès que les 10 dernières nuits commencent, tout le monde commence à revenir à la mosquée. Et ça montre que parmi nous, il y a beaucoup d'économes, des calculateurs. Pour lui, ça commence, je donne la force. Après, je suis fatigué, je me repose. Et les 10 derniers jours, je vais remonter. Comme si tu es en train de privilégier le début par rapport à la moitié, par rapport à la fin. Les jours et les nuits du Ramadan sont pareils, à part Laylat al-Qadr. Et même le hadith qui dit Awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar, ce hadith-là n'est pas authentique. Que le début du Ramadan c'est une miséricorde, le deuxième c'est un pardon et à la fin et la fin du Ramadan c'est un affranchissement de l'enfer. C'est un hadith qui n'est pas valide. Toutes les nuits et tous les jours sont importants, à égalité, sauf Laylat al-Qadr, qu'Allah Azza wa Jalla a voulu cacher exprès pour que le musulman maintienne la même cadence depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce pendant ce mois-ci qu'on va être économe? Et Allah Azza wa Jalla te propose le pardon de tous tes péchés. Allah Azza wa Jalla peut te proposer le paradis direct. Il y a une chance que tu sois choisi, que tu sois élu et choisi pour être affranchi de l'enfer. Quel que soit ce que tu vas faire après cette année-là. Et toi, tu es encore économe. Et les portes du paradis sont ouvertes, grandes ouvertes à toi. Et toi, tu dis, rien ne presse. J'attends. Peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. Ou à la fin du Ramadan. Qui te dit que tu vas être choisi à la fin du Ramadan? Donc le musulman qui est lucide lorsqu'on entend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit toujours, il ne faut pas seulement les apprendre par cœur comme une information qui rentre par une oreille et on la classifie dans les archives de nos connaissances. Non, ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont censées être transformées et métamorphosées en des actes, en des engagements, en une philosophie de vie. Et c'est ainsi que nous devons appréhender les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les traduire immédiatement pour montrer qu'on suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être fier de nous parce qu'on l'a entendu et on a obéi à ce qu'il a dit et on a compris ce à quoi il nous incite à faire. Et c'est ainsi qu'on réagit avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne suffit pas de thésauriser le maximum d'informations sans rien faire. Il suffit d'un hadith. Si on le comprend bien et on le traduit bien comme il le faut dans notre quotidien, ça peut nous suffire jusqu'à la fin des temps. Et c'est là où on a vu le bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que je dois faire, ya Rasulallah? Tu dois faire ça. Et quoi d'autre? Il lui a dit, est-ce que d'autres choses sont obligatoires? Non, je ne les ferai pas, je ferai que ce que tu m'as dit. Et il s'est contenté du minimum, mais il a compris, il est allé droit au but. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, aflaha wa abihi in sadaq. Il sera parmi les gagnants si ce qu'il dit est vrai. Il s'est contenté du minimum, un bédouin. Mais il est droit, il a compris la chose et il l'a traduit directement. Nous, aujourd'hui, nous avons un luxe. On entend beaucoup, on apprend beaucoup, les informations, les thésauries, on a énormément, il y a des milliers de fois d'informations que parfois nos prédécesseurs avaient. Des livres, Internet, l'information, ils viennent de partout. Et le problème, c'est lorsqu'on vient à la pratique, on est à des années-lumière de la pratique.
Et c'est cela notre problème avec notre religion et avec les exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chers frères et sœurs, ne soyons pas des économes pendant ce mois-ci. Montrons à Allah Azza wa Jal le meilleur de ce que nous pouvons faire au niveau de notre jeûne, bien entendu, au niveau de nos prières nocturnes, au niveau de notre relation avec le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran avec Jibril alayhi salam. Et chaque fois que Jibril venait le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà, c'était quelqu'un de jaïd, c'était quelqu'un qui est jawad, quelqu'un qui est généreux, mais il devient encore plus généreux le mois du Ramadan. Et donc cette générosité, nous devons la faire, d'autant plus que nous aussi, on a la chance de rencontrer Jibril alayhi salam. Laylat al-Qadr, Allah Azza wa Jalla nous dit, tanazzalu al-malaika, les anges descendent lors de Laylat al-Qadr. Wa ar-ruh, et ruh c'est Jibril. Jibril descend une fois par an chez nous pour nous rencontrer. Et nous devons être là. Rencontrer Jibril, c'est pas quelque chose de facile, chers frères et sœurs. C'est pas quelque chose d'anodin. Il y a quelqu'un qui sait ça, il doit batailler tout le mois pour dire et attendre ce mois-ci pour faire la rencontre du messager d'Allah Azza wa Jal. Sauf qu'il n'y a plus d'être humain qui est prophète. Et ça, c'est une chance inouïe qu'Allah Azza wa Jal a donnée à cette communauté. Encore faut-il qu'il saisisse cette chance. Donc, chers frères et sœurs, nous savons tous le hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah sur Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque nourrit un jeûneur pour la rupture de son jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, nous a donné la possibilité de multiplier la récompense de ce que nous avons jeûné. Tu as jeûné une journée, voici la récompense que tu auras. Tu veux la doubler, il suffit de donner à quelqu'un la possibilité de rompre son jeûne. Et parfois même s'il n'est pas pauvre. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit d'une manière générale. Celui qui donne à manger à un jeûneur pour rompre son jeûne, il aura sa récompense. Autrement dit, si tu nourris un jeûneur le jour où tu as jeûné, tu as 2 fois la récompense de ton jeûne et la récompense du jeûne de celui à qui tu as présenté la rupture du jeûne. Et si tu as nourri 2, 3, 10 personnes, donc imaginez combien de fois tu multiplies ta récompense. Ce sont des chances inouïes qu'Allah Azza wa Jalla a mis entre nos mains pour multiplier nos récompenses et pour venir le jour du jugement avec une montagne de hasanat et se débarrasser d'un maximum de sayyi'at. Ce n'est que vraiment l'avare, le calculateur, celui qui pense qu'il va pérenniser sur sa terre, celui qui pense qu'il va être enterré avec son argent, ou là son compte bancaire va être enterré avec lui. Il n'y a que celui-là qui reste insensible à ce genre de hadith, chers frères et sœurs.